Attention à vous les collabos de la diaspora. Attention, parce que c'est d'abord une question de vie et de mort. Le capital décès de ce dictateur vient d'atteindre le million de morts. Et qu'il est là, en train de rouler tout le monde dans la farine. À cause de qui? Déjà de ses collabos de l'intérieur, mais également des collabos de la diaspora. Attention, danger. C'est une question de survie. Donc vous n'allez pas jouer avec la vie des gens, avec la souffrance des familles, avec un pays qui risque de devenir une poudrière, durable d'ailleurs, un pays ingouvernable. Et vous êtes là en train de chercher quoi, faire quoi? Le dialogue. Dialoguer avec Sassou Nguesso pour quoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui est Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi organise-t-il, depuis ces 34 ans de sa dictature, des dialogues à la queue-leu, c'est-à-dire sans fin? Et quel bilan politique, économique, social et humanitaire tiré de ces dialogues à la sauce dictateur Denis Sassou Nguesso? Et enfin, quelles leçons tirer d'abord du personnage Denis Sassou Nguesso et de ces dialogues sans fin? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le saviez comme moi, que les mauvaises langues disent que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui serait envoyé au Congo par Satan, le diable. Ben oui, il serait envoyé par le diable Satan pour punir la communauté noire à l'échelle du Congo-Brazzaville et de la sous-région du bassin du Congo. N'oublions pas le bazar qu'il a occasionné ou commis ou fabriqué au Centrafrique. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso, c'est l'incarnation du mal. C'est l'incarnation du mal. Même si la France-Afrique, la France et compagnie ont trouvé un bon produit, un bon pion et autres, parce qu'il connaît le caractère cynique du régime, parce que c'est quelqu'un qui est sans âme ni conscience, sans foi ni loi. C'est le monstre froid. Méfiez-vous des apparences. Mesdames, Messieurs, ceci dit, qui est vraiment Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord un dictateur. Vous savez, un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi, tant au niveau civil, c'est-à-dire insurrectionnel, tant au niveau militaire, par un coup d'État salutaire. Et à défaut, il faudra attendre la mort accidentelle ou naturelle du tyran. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso est un dictateur à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. C'est quelqu'un qui a pris quand même quelques libertés contre les libertés fondamentales de ses semblables, c'est-à-dire du souverain peuple, qu'il a transformé en ses sujets ou en ses esclaves heureux. Sassou Nguesso est un dictateur qui a pris quelques libertés contre le caractère sacré de la vie humaine. Vous imaginez, vous connaissez son capital décès. Mais le minimum est de 500 000 morts, mais il atteint le million de morts. La population congolaise essaie de se décroître. Mesdames, Messieurs,
Le dictateur Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre la dignité humaine. C'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre le but même de la condition humaine et voire existentielle au Congo. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso n'aime pas la communauté noire, n'aime pas les Noirs, il déteste ses semblables. Il décape sa peau à ses 80 ans, vous imaginez. Il est d'un complexe d'infériorité, il déteste les Noirs complètement. Pour ceux qui viennent travailler avec lui, ce sont ses sujets. Ce sont ces esclaves heureux, ces imbéciles heureux. Point barre. Mesdames, Messieurs, vous savez que un dictateur, c'est comme un terroriste avec lequel les négociations, c'est du temps perdu. C'est les raisons pour lesquelles, pour le cas des terroristes, ils sont souvent neutralisés, soit par la violence et tout compagnie. Donc, les dictateurs, c'est pareil. Sassou est un dictateur. Donc, comme un dictateur, c'est comme un terroriste. Donc, il est difficile de négocier avec un terroriste. Parce que tout dialogue ou respect de toutes ces dignités ou tout ce qui est le choc émotionnel ou tout ce qu'on peut voir de la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, ça, il dénie ça complètement. Donc, c'est les raisons pour lesquelles la plupart des dictateurs comme les terroristes ne sont que chassés par la violence. Puisque toute négociation ou dialogue, c'est du temps perdu. Ça ne sert à rien. Historiquement et réellement aussi, hein, vous regardez, chaque fois qu'il y a des situations de terrorisme, vous voyez toujours, ça se termine toujours dans 99% des cas par la violence. Donc, vous imaginez qu'un dictateur, c'est pareil, historiquement et jusqu'à nos jours d'actualité. Mesdames, Messieurs, donc on dialogue pas avec un dictateur. C'est comme si on voulait aller dialoguer avec un terroriste. On perd du temps. Et pour le cas de notre dictateur, que vous connaissez déjà sa personnalité, bon donc, ça ne sert à rien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso organise-t-il des dialogues à la Kelele, c'est-à-dire sans fin? Et cela dure depuis ces 34 ans de sa dictature, liberticide, antisociale et criminogène, et voire d'appropriation même de l'État congolais comme sa compagnie d'assurance. Mesdames, Messieurs, pour expliquer, ce n'est pas compliqué. Les dialogues à la Kelele rentrent tout simplement dans les mécanismes de conservation de sa tyrannie, ou même de la conservation du pouvoir. Les dialogues, pour Sassou, c'est tout simple. Pour maintenir, pour conserver son pouvoir, il faut divertir. Il faut divertir les Congolais, que c'est un faiseur de paix et de compagnie. Vous connaissez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les dialogues que Sassou Nguesso organise depuis la nuit des temps, je vous le répète que ça rentre dans les mécanismes de la conservation du pouvoir, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée et des comptes publics comme sa compagnie d'assurance pour acheter l'achat de conscience et aux compagnies pour acheter la paix, acheter la conscience mondiale pour qu'il reste là au pouvoir. Mais comme il est maintenant grillé un peu partout dans le monde, maintenant il revient sur les fondamentaux, il revient au pays. Donc commençons par la diaspora et là-bas, parce que déjà au pays là-bas ça ne marche plus, parce que les dialogues là-bas, bon, les gens sont vaccinés. Hein. Maintenant il faut venir attaquer la diaspora. Bon. Mesdames, Messieurs, pour Sassou Nguesso, le dialogue, il s'agit bien sûr d'un investissement, parce qu'il investit. Le Congo, l'État congolais, il exploite, mais il investit où? Dans les dialogues,
dans l'achat des consciences, dans l'achat des armes et tout compagnie. Vous voyez, ça rentre dans tous ces mécanismes-là. Donc, Sassou Nguesso investit prioritairement aussi dans ces dialogues-là, parce que, bon, avec le budget, il y a un coût, hein, donc il y a l'argent qui est là, il y a des priorités de Sassou, hein, donc il a le budget du Congo qui est sa propriété privée, les comptes publics, donc il a ça pour d'abord sa sécurité, on n'a pas de prix, là, tous les moyens de renseignement, de technique et tout ça, il a ça, c'est la première priorité, et la deuxième, dans ce magot, le budget du Congo, donc il investit dans l'achat des consciences. Et donc, l'achat des consciences est aussi dans le cadre de cet investissement, qui peut additionner avec l'achat des armes, de tout ce qu'il a comme utilisé comme violence et tout ça. Donc, tout ensemble, c'est un ensemble de mécanismes qui sont déjà rodés et qui savent comment ça fonctionne. Donc, chaque fois, il revient. Vous savez, Sassou Nguesso, le régime de Sassou Nguesso n'est pas aménageable, parce qu'il n'a jamais changé de méthode. Donc, il a tout fonctionné avec ce qui marche à lui, contre le peuple. Donc, il a des petites... c'est comme bon, des astuces, quoi, comme des bons plans et autres, il a ça comme ça. Donc, il doit faire là, mais on va tenter là, et ça marchait. Donc, comme ils ont des cahiers de charges ou des repères et autres pour que ça marche contre ce peuple de moutons, et donc ça va bien comme ça. Donc, le dialogue pour Sassou, c'est un investissement qui consiste simplement à conserver sa tyrannie. Donc, bien entendu, il a la matière. À la matière. Parce que déjà, la situation que nous vivions déjà en Afrique, notamment au Congo, ailleurs, c'est la race blanche, c'est pas possible. Elle serait unie. Même en Asie, c'est pas possible. Le monde arabe, on peut douter, mais surtout en Europe et autres. Donc, c'est un problème aussi anthropologique, social, en dehors de la personnalité, de la matière qui nourrit ces dialogues à répétition, parce que la matière, c'est comme l'oxygène. L'oxygène, si vous coupez l'oxygène, il n'y a pas de feu. Le feu, la combustion, il faut l'oxygène. Il faut le carbone plus l'oxygène, ça donne la combustion. Donc, si vous coupez l'oxygène, il n'y a pas. Donc, il y a la matière. Ça s'ouvre à la matière. Et c'est la matière, là, déjà à l'échelle nationale. C'est déjà des gens qui sont psychologiquement faibles, qu'ils soient intellectuels ou autres. Méfiez-vous. J'en ai rencontré ici, même des professeurs, des diplômés, hyper diplômés, quand tu vois psychologiquement faibles. C'est quelqu'un qu'on peut manipuler à volonté. Et parmi ces... Il n'y a pas que ces personnes qui sont psychologiquement faibles. Il y a aussi les gens qui ont l'addiction de l'argent. Ils aiment l'opulence, sans fournir d'efforts, et sans travailler, sans rien du tout. Ils aiment toujours vivre dans le luxe. Ça, c'est ça, ils sont dans la diaspora, puisque la diaspora devient comme pour une compagnie d'assurance, de dire non, on est quand même des cadres, on est ceci, donc l'évasion rentre, il se mélange avec nous, et tout le monde pour lui faire une petite visibilité en tenant compte de la géopolitique, des problèmes des tribus, d'ethniques, de nord-sud et autres. Donc ils mélangent ça, donc ça lui crée une visibilité et une certaine crédibilité devant les tyrans et pour les invités, honnêtement pour les traiter. Donc vous avez des gens psychologiquement faibles, il y a les gens qui ont des addictions à l'argent ou à l'opulence. Bon, il y a certainement ceux qui sont sous emprise aussi. Bon, n'oublions pas aussi, il y a des flambeurs. Il y a des gens qui sont opportunistes, il y a des opportunistes, tout le monde est là. Donc c'est des gens, quelque part, qui sont, on dirait, oui, ce pas des gens dignes africains, parce que les erreurs que nous avions vécues depuis Youlou jusqu'à nos jours, c'est ces mêmes gars, ces mêmes lignées, ces mêmes gens sont là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ils sont là. Donc au moment où le pays est dans la merde, et comment aller encore dire de quoi, alors que la plupart de ces gens ont moins appris à lire et à compter. Ils ont au moins un diplôme. Qu'ils aient au Congo ici, au moins. Donc, bien sûr, qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, vous voyez tout ce monde-là, donc ils nourrissent le régime et ils échangent à la querelle en fonction des rapports de force. Un coup, c'était les Larry Congo, maintenant là, ils vont maintenant vers le Nibolek et les Grognari, ils changent et ils vont. Il y a des ingrédients comme ça. Ils ont l'air petite cuisine, quoi. Mesdames, Messieurs, pourquoi Sassou Nguesso organise-t-il des dialogues à la querelle? D'abord, pour dialoguer, il faut un problème. Hein? Il y a une crise, un problème, il faut trouver une solution. Donc, quand il y a un dialogue, donc on cherche une solution à une situation
de crise ou autre, voilà, ou de conflit et tout compagnie. Bon, quand on dialogue, souvent il y a deux parties. Hein. Hein. Ça peut aussi voir plusieurs parties. Il peut arriver un dialogue avec plusieurs adversaires ou concurrents ou autres. Voilà, donc on peut arriver là. Mais je ne sais pas quel est le dialogue là que ça se veut faire. Pourquoi? Dialogue pourquoi? Il a organisé ce dialogue avec l'histoire de, de la guerre asymétrique, du terrorisme d'État qu'il a fait dans le pool, qu'il y a eu un génocide de l'Ari. Mais qu'est-ce qu'il veut faire le dialogue? Pourquoi? Pour les génocides de l'Ari ou contre les génocides de l'Ari ou contre... Voilà, on ne sait pas quel dialogue par rapport à quoi. Alors que les, les, les Congolais, ils veulent qu'ils laissent le Congo tranquille, c'est tout. Qu'il s'en aille. Mais là, il va faire les dialogues. Pourquoi? Donc, ça revient toujours sur les mécanismes de la conservation du pouvoir. Donc, vous savez, Sassou Nguesso aimait de créer des problèmes et pour chercher lui-même des solutions. Donc, comme les problèmes qu'il crée sont tellement mauvais, donc les solutions sont aussi mauvaises. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on fait le jeu de la diversion, hein, et, et tout ça, toutes ces stratégies-là, pour que les Congolais soient occupés leur tête ailleurs, quoi, pour les tourner en rond et autres. Donc Sassou Nguesso crée lui-même ses problèmes, il trouve lui-même ses solutions. Comme les problèmes qu'il crée lui-même sont tellement mauvais, donc les solutions, par conséquent, sont aussi mauvaises. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque ça rentre dans le mécanisme de conservation de loi, pour les tourner en rond, pour les embrouiller et tout ça. Bon, donc, il faut se dire que nous, au Congo, c'est difficile de, de s'en sortir de ces dialogues de Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que tout ce cycle-là de dialogue, donc il crée un problème, comme disait Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Donc, comme lui crée ces problèmes, pour le cas des derniers, des cas de la guerre du pôle, le terrorisme d'État qu'il a fait dans le pôle là, il a créé lui-même la guerre le 4, mars, le 4 avril 2016. Il a fait ce jeu-là. Maintenant, il revient maintenant chercher les solutions. Et pour comme ça, donc c'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin tant qu'il sera là. Parce que ça rentre dans les mécanismes de la conservation. Il y a les dialogues, il y a, il y a des mécanismes comme ça, tirer les Congolais vers le bas et tout ça, compagnie. Donc, ils ont plein de stratégies et qui sont là pour que vous restez là dans l'esclavage de Sassou et d'Nguesso. Donc, vous savez que parmi les 10 stratégies de la conservation du pouvoir, bon, il figure aussi celle des dialogues. Par exemple, Sassou, c'est un pompier pyromane. C'est un pompier pyromane. Donc, quand il est un pompier pyromane, c'est comme si vous pouvez être juge à la fois juge et avocat. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être à la fois juge et avocat. En même temps, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être à la fois au four et au moulin. C'est pas possible. Donc, Sassou Nguesso est un pompier pyromane. Donc, il sait jouer de sa paix comme il peut jouer des problèmes qu'il crée. Donc, ça tourne, on tourne en rond. Et voilà. Mais la matière est là. Elle vient parce que lui, il a pris les comptes de l'État. Donc, comme les gens sont affamés, assoiffés d'argent et tout ça, les gens sont conscients, et qui sont parmi nous. Bon, voilà, donc on le voit. Mais c'est dangereux pour eux, hein, parce que cette fois-ci, il risque d'être traité sévèrement par l'expression de la volonté générale. Hein. Et donc, il faut éviter ces gens-là parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, je reviens sur où est-ce que j'étais, voilà, sur la stratégie, les 10 stratégies de la conservation du pouvoir figure aussi celle que Sassou Nguesso a fait, la diversion. Hein. Il faut occuper les Congolais pour dire qu'il est le faiseur de paix, hein, alors qu'il vient de... C'est quelqu'un qui vous gifle. Et après, bon ben, tu dis, non, mais pourquoi tu m'as giflé? Non, ben, excuse-moi, bon ben, on va résoudre les problèmes, bon, c'est vrai, on résout ça. Et quelques heures après, il vient encore vous gifler. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous savez, donc à un moment donné, quoi? Tu me prends pour qui? Mais nous, on te dit, bon, ben, d'accord, on s'excuse tout le temps. Et on vous donne les gifles à gauche, il fait comme ça, oui, d'accord, je m'excuse, voilà, voilà. Et comme ça. Mais ailleurs, on dit, non, mais c'est pas possible. On se bat, hein? Tu veux faire quoi? Tu veux te montrer quoi? Tu es qui? Bon, s'il n'est pas capable, autour de toi d'autres personnes, venez l'attaquer. Et pourquoi vous attendez quoi?
Donc ça, c'est un homme. Mais il y a nous, disons, qui n'ont plus de couilles. Excusez-moi l'expression. Donc, Sassou Nguesso fait ce tour, se dit faiseur de paix. Parce que la paix de Sassou, c'est foutez-moi la paix. Tais-toi. Ne veux pas m'emmerder. Mon pouvoir, c'est à moi. Parce que pour lui, le pouvoir est comme une loi naturelle. Donc, c'est comme il était né pour être là. Et que ça sera qu'il a aligné, c'est naturel. Alors que le pouvoir politique, c'est accidentel. Sassou est arrivé au pouvoir par accident. Il a été sauvé en 91 parce qu'il y a eu cette traitise, chaîne de traitise, sinon Sassou serait fini. Donc, ce n'est pas naturel, c'est accidentel. Il a sauvé de peu son coup d'État parce qu'il y a eu intervention des coalitions des puissances étrangères qui sont venues intervenir dans certaines de la sous-région. Donc vous voyez déjà ça, alors, il partira par la force, ça c'est sûr. Mesdames, messieurs, ça sauvé c'est dire la paix, la paix. Quand il parle de la paix, donc foutez-moi la paix, laissez-moi mon pays tranquille, laissez mon pouvoir tranquille. Comme il est d'un cynisme un peu, c'est-à-dire, vous voyez quand même, le cerveau, il y a un cerveau ici qui s'appelle le cerveau de la mémoire, hein, cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Ce cerveau, qu'on appelle le cerveau affectif, est très important parce que il est au cœur, vous avez une structure à l'intérieur qui s'appelle l'hypothalamus, où c'est le centre de commande, comme on a dit, système neurovégétatif. Et donc, il n'y a pas que ça, mais qui joue sur les hormones et compagnie. Mais je vous informe que ce cerveau affectif, c'est aussi, il est en lien avec le gros cerveau, c'est-à-dire celui de la raison. Mais vous savez que chez l'enfant, il apprend à réussir l'opération de division, par exemple, à l'école, qu'à partir de l'âge de 8-9 ans. Et pourquoi? Parce que la construction mentale d'apprendre l'opération de division avant que dalle. Rien du tout, on ne peut pas. Donc, vous mettez des trucs avec des enfants qui sont tout jeunes, vous donnez un cadeau, vous pouvez faire ça, mais attends, il va pleurer. Il va pleurer, donne le cadeau à l'autre, il va s'énerver, vous voyez déjà ça. Donc, le cerveau du système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, du sens du partage et compagnie des Sassou est resté au stade juvénile. Par exemple, pour lui, 34 ans de dictature divisé point point, il reste toujours 34 ans de dictature. Comme Mobutu à l'époque, il pleurait comme un enfant quand il fut destitué par Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila. Bon, ce fut une erreur. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était grave pour le RDC aujourd'hui avec les conséquences aujourd'hui. Bon, mais je vous dis que le cerveau de Sassou Nguesso est resté au stade juvénile, au cerveau de sens du partage. Bon, ça n'affecte pas les mécanismes de socialisation. Hein? Donc, il peut tout à fait avoir une santé mentale et parfois autre, je ne sais pas. Mais en réalité, pour partager, lui, il pense que c'est à lui. C'est à lui, c'est à personne. C'est les caprices d'enfance qui sont bloqués dans le cerveau de Sassou Nguesso. C'est à lui. Il ne peut pas avoir une conscience de dire non, 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 c'est pas bon. Bon, je laisse tomber quand même, j'assume ou je fais ceci. Non. Il faut qu'il soit devant les rapports de force pour qu'il cède. S'il n'est pas des rapports de force, il ne cédera jamais. Mesdames et messieurs, donc là, il est pour occuper les Congolais et donc qu'il est le faiseur de paix. La paix pour lui, c'est d'abord foutre la paix, comme je vous l'ai dit, mais aussi la paix éternelle, la sacro-sainte paix, la mort éternelle, on vous apporte la mort. Tous ceux qui ont été avec lui, témoins gênants ou pas, par passion criminelle, par ceci, ils peuvent vous empoisonner, vous arrêter, vous faire ce qu'ils veulent. C'est dans sa tête. C'est comme au temps de Staline, hein. Quand Staline faisait même il tapait comme ça, il les regardait, tout ça, mais les gens là-bas tremblaient. Parce que, ah tiens, peut-être qu'en me regardant, peut-être que j'ai commis quelque chose, il va m'assassiner. Non, vous voyez déjà ça. Et il y a eu tous les dictatures. Sassou, c'est ça. Il y a des gens, quand tu vois Sassou, ils tremblent comme ça. Mais je dis, non, mais donc, attention, danger. Pour ceux qui vont manger avec le diable. Et très bien. Pour vous, si vous humiliez là-bas, tant pis pour vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quel bilan tirer des dialogues politiques à la sauce Sassou Nguesso? D'abord, le bilan, il est négatif parce que depuis ces dialogues-là, on tourne en rond et le pays ne cesse de s'enfoncer. Et lui, il est là.
Prenons le cas de la conférence nationale souveraine. Ce fut quand même un dialogue, hein, en réalité. Parce qu'en fait, d'abord, au départ, c'était les rapports de force. Il était du côté de Sassou accepte de venir à la conférence nationale. Mais il a tourné les trucs parce qu'il y avait une chaîne de traitise. Et donc, au lieu il a assumé, bien sûr, il y a eu la trahison, il a assumé, et donc les gens ont pris leur pécule, ils ont fait le jeu, et d'autres avec le curé, Monseigneur Combo, paix à son âme. Bon, vous voyez déjà ça, lavement de main, voilà, c'est attendez-les, attendez-les. Voilà, ça soulève les mains, attendez-les. Voilà. Donc, le bilan déjà, depuis par exemple, le cadre de la conférence nationale des souveraine, c'était un dialogue. En réalité, ce n'était pas une conférence en fait. En dehors qui a abouti à une élection soi-disant démocratique et compagnie, bien sûr. Mais on n'avait pas traité grand-chose. On a traité des choses qu'on a laissées donc comme ça. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce que nous sommes doués d'une naïveté sans borne. On est des naïfs heureux et des naïfs chroniques, des gens passifs, de lâches et compagnie. Parce que même devant les choses aussi réelles, vraies, qui touchent la vie des uns et des autres, la nation et compagnie, parfois on peut faire commenter ce qui se passe en Occident, en Europe, en France, aux États-Unis, au Brésil et autres. Et là, parler, on se fait, mais nous, il y a un problème anthropologique, social. Donc, au niveau bilan de toutes ces conférences de Sassou Nguesso, déjà depuis 1997, on a fait plein de dialogues, hein, de dialogues. 97 jusqu'à nos jours, en 2018. Prenons déjà depuis là, au niveau bilan politique, il n'y a pas eu d'alternance politique depuis. On n'en a pas. Il est là, il a fait des hold-up électoraux sans fin. Il est là. C'est un indicateur. C'est vraiment la définition même d'un indicateur. Un indicateur ne partira que par la violence ou par le peuple qui prend ses responsabilités. Si vous comptez par tous les trucs comme ça, non, il ne partira pas. Même Hitler, quand les Européens ont vu qu'ils dérivaient, bon, ils n'ont pas allé négocier, dialoguer avec Hitler, jamais. On a pris les gens, on a structuré, on a fait, on a mis les moyens militaires et on a venu les déloger. Point barre. Économique, oui, bien sûr. Politique, pas d'alternance politique. Et donc, c'est un peuple où les gens n'ont plus de rêves. Là-bas, au cœur de leur lit, ils sont bloqués. Et les talents, les générations passent et il est là. Comme il a déjà signé son accord avec la France-Afrique, qui les protège, que tu peux détruire ton pays, détruire tes semblables et autres, on est là. Mais c'est un suicide collectif entre le dictateur Sassou Nguesso et c'est de notre France-Afrique. Même si nous, on n'a pas d'alternance politique, mais la situation, au vu de la situation, oui, Sassou s'est terminé. Il va se terminer par les chaos. On va se terminer par les chaos. Et vous voyez, dans les situations de chaos, vous imaginez. Autant donné que 97% de la population a envie de découdre avec ce clan et tout ce monde-là. Vous imaginez. Au plan économique, bien sûr qu'un pays est en faillite, surendetté, en manque clinique et tout compagnie pour qui? Et qui a la faute? La faute, ce n'est pas que le régime, c'est tous ces accompagnateurs, collaborateurs et autres qui sont là, qui sont aussi de la diaspora et aussi de tous les pays. Donc c'est nous-mêmes à la fois des complices et autres. On est des complices heureux. Parce que sinon, on prenait notre responsabilité pour un seul individu qui est mortel, qui va partir, qui a tout gagné, à détruire le peuple là, le pays là. Et vous êtes là en train de pleurer, de s'indigner, s'indigner. Alors que oui, nous, on est là, on parle sur les vidéos, mais on est comme on le met, parce que nous on éduque, parce que les messages que je porte, ça va au niveau mondial. Nous on a des procès ici avec des gros bonnets d'anciens de ceci, mais c'est pas parce qu'on a été manifesté, mais aussi par la parole. Il y a des gens qui sont sur le terrain, donc tout le monde, les agents de l'homme et compagnie, on est maître. Il ne faut pas dire qu'une seule action ne peut être possible avec ce dictateur qui est déjà enraciné au Congo, avec ses racines et ses pions qu'il a mis par-ci par-là, avec l'argent du Congo qui vraiment, il n'y a plus assez d'argent, mais il cherche, il y a des priorités pour lui. Donc, vous voyez que le pays est en manque clinique, surendetté, et qui va devenir soit un pays ingouinable, en faillite. Il est dit en faillite, tout est en faillite. Donc, mais les gens font du travail obligatoire. Les Congolais sont devenus des esclaves heureux. Ils font du travail obligatoire, comme pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, où vous allez travailler gratuitement en tant que fonctionnaire. Donc, vous allez travailler gratuitement pour l'économie de la conservation du pouvoir de Sassou.
Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a tant de fonctionnaires, tant d'agents, tous les moyens de l'État, ils sont là et ils ne peuvent pas prendre les responsabilités. Le faire partir, un être mortel qui va partir, nous laisser comme là, quand il serait revenu pour nous punir et vous êtes là. Mais Sassou n'a pas le monopole de ça, il n'est pas aussi le seul. Peut-être qu'il y aura un autre qui aura tout appris de ce que Sassou a fait. Mais c'est ça combien d'autres victimes. C'est ça le danger. Bon, au niveau social, ne dit pas, le déclassement est total, les Congolais sont devenus des esclaves et eux. Ils n'ont pas de salaire, ils sont dans des conditions sociales vraiment exécrables. Les cadres de vie, tout ça poubelle, comme des rats et autres. Ils ne peuvent même plus autre. Maintenant, le problème vient de l'eau, un salut empoisonné, l'alimentation et tout compagnie, et personne ne peut prendre les responsabilités. Comme si, à l'échelle du pays, il n'y a plus personne qui n'a jamais fait d'études, même à partir du bac, pour voir qu'il y a des problèmes d'hygiène, même observer les problèmes d'hygiène et de vie et des droits. Même il n'y a pas de professeurs d'université en droit là-bas, il n'y a pas d'officier militaire là-bas au pays qui peut se désodariser et prendre là. Non, mais c'est un truc qui va s'écrouler et à ce moment-là, je ne sais pas comment, quel pays on va le récupérer. Au niveau humanitaire, vous connaissez le capital d'essai de Sassou est énorme, malgré les dialogues. Ça a commencé déjà après le coup d'État constitutionnel, là, le coup d'État sanglant de 97. On a eu comme des dialogues, peut-être une dizaine de dialogues déjà. Il est là. Donc ça ne sert à rien. Ça rentre dans les mécanismes de conservation du pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le bilan, si on veut voir le bilan humain, par exemple, il faut voir combien sont-ils en vie à chaque fois qu'il y a des dialogues, parce qu'il y a des gens qui sont au courant des informations pour leur dialogue là, ils deviennent des témoins gênants, ou tout ce qui est là, mais ça finit toujours très mal, parce qu'ils ne prennent pas les gens là pour c'est les attirer comme les appâts, et après, bon, ben, soit ils les assassinent, hein, ou les emprisonnent, ou les déclassent. La plupart du temps, sont déjà souillés. Donc, ils sont déjà Ebola. Hein, donc, on ne va pas là-bas, on dit non merci. Moi, il y a des gens que, depuis ces dernières années, que j'ai vu qui se sont des traites, ce sont des collabos, et je ne veux pas, je vite. Bon, on dit bonjour, on est gentil, mais qui prennent le pouvoir au Congo, je n'irai pas. Jamais, jamais. Je ne veux pas travailler avec des gens qui ont l'autre national, je serais déjà avec les Nguesso là depuis. Étant donné la géopolitique et tout ce que vous connaissez. Donc non, non, c'est pas possible. Donc il faut aller travailler avec quelqu'un qui on sait qu'il y a moins de minimum de principes, de convictions et autres. Mais les gens qui tournent comme des girouettes comme ça, se disent diaspora et autres. Non, attention. Donc on ne sait pas combien sont-ils en vie, combien ont été assassinés, empoisonnés, combien sont en prison et combien d'autres qui sont devenus vraiment des serviteurs du régime. Et qui sont là, travaillent pour le compte de ce déclassement, ce déshumanisme et cette décivilisation. Mesdames, Messieurs, quelles leçons tirées de ces dialogues? Oui, de Sassou et de Nguesso. Bon, mais s'il y a des dialogues, des leçons à tirer, bon, on va là-bas pour servir les régimes, pas pour servir l'État ou le Congo. Non, on va pour qu'ils restent au pouvoir, c'est simplement. Il faut tirer, les leçons, il faut tirer là. Pour ceux qui vont partir là, bon, si on va les donner peut-être une enveloppe de 100 000 euros, ils vont se partager, ils vont se bouffer entre eux. On a eu des moments là où il y avait des gens qui se bouffaient. Moi, j'ai pas eu assez d'argent. On nous a donné une enveloppe de 15 000 euros et l'autre a pris, il a gardé ça pour lui. Et autres, qui vont se bouffer entre eux. Et c'est comme ça, donc c'est des malheureux quoi. Donc 100 000 euros divisé par 10 personnes ou 15 personnes ou combien qui vont là. Et chacun va avoir ses 5 000 euros, 10 000 euros. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est l'argent du sang des Congolais. C'est l'argent du mal. On va vous pratiquer la poisse. On va vous pratiquer le mal. Vous aurez des problèmes dans votre corps et autres. On va vous envoyer ce mauvais sort. Voilà, on vous envoie ce mauvais sort là. Voilà, vous êtes fouchus. Vous allez porter la poisse. Sauf ces gens-là, bon, vont subir certainement de ce moment ou l'autre parce que je vous dis que c'est question de vie et de mort. Si vous jouez avec la vie des gens, non, je préfère être dans les médias et les réseaux sociaux, dans les terrains et se battre et laisser ces gens-là continuer à faire. Vous êtes sujets, allez-y, on va voir, Ils sont déjà, les listes sont déjà affichées. Mais il faut faire attention. Parce que j'aurais préféré que vous allez directement s'afficher devant l'éducateur. Oui, je veux maintenant travailler avec vous. Hein. Voilà. J'en ai marre de tourner en rond.
que vous êtes là, que c'est votre pays, votre pouvoir est tellement puissant et que voilà, on va rester là. Voilà. Partez comme ça au lieu d'inviter, non? Et chaque fois qu'ils veulent faire, ils veulent parler au nom de la diaspora. Et en même temps, ils veulent prendre les autres comme des boucs émissaires. Non, c'est vous-même votre responsabilité. La diaspora n'est pas unie depuis Youlou jusqu'à nos jours. Il n'y a pas eu, la diaspora n'a jamais été unie, elle est divisée. Donc si allez faire votre diaspora là-bas, ce n'est pas une autre diaspora. Parce que l'unité, c'est à travers les épreuves. Mais il y a des gens qui ont constitué des petits blocs compacts et qui demain, à toute instant, ça se tombe. On sait qui est qui a fait quoi, qui a été avec quoi. Il y a toujours des faiblesses, chaque homme a des qualités et ses défauts. Mais quand les enjeux majeurs et les intérêts de votre peuple, de votre pays est en danger, ben, il faut il faut prendre quand même une part il faut avoir moins de principes. Dire non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. C'est insupportable. Non, c'est intolérable. Non, je préfère mourir debout que de vivre. Voilà, donc vous comprenez ce mécanisme-là. Mesdames, Messieurs, donc pour le cas de notre pays, donc le bilan est là, c'est-à-dire les bilans à tirer, c'est qu'il faut dire que il faut zapper et tous ceux qui sont venus là pour dire le Mbongi. Il n'y a plus de Mbongi. Le Mbongi existe partout dans le monde. Donc, la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leur espérance de vie. Donc on ne va pas dire parce que vous voulez aller au Mbongi ou que vous avez le monopole de Mbongi, la sagesse et on compagnie les Mbongi, ce que nous faisons, les dialogues, ça existe partout dans le monde. Et d'autres même structurés et organisés et ça aboutit toujours à des résultats positifs. Mais nous, on est là que pour aller servir un tyran. Donc ça ne sert à rien. Donc celui qui veut aller au dialogue avec ce monstre, l'homme de l'aliment, vous aurez tout perdu. Et le peuple, au moment venu, va vous punir dans les conditions prévues par l'exposition générale. C'est-à-dire, vous étiez des collaborateurs, vous étiez des traîtres, on ne veut plus des traîtres au Congo-Brazzaville. Je vous remercie, mesdames, messieurs, et à bientôt. Le problème du Congo, il faut passer par les rapports de force. Sans rapport de force, il ne partira pas. Donc nous devons aller dans ces mécanismes où le pays va s'enfoncer et arrivera à une situation imprévisible qui sera certainement dans les chaos. Étant donné que la situation géopolitique périphérique est aussi instable, donc tout va accompagner dans tous ces changements-là. Donc vivement la fin de la dictature, non au dialogue, vivement la fin du goulag au Congo, oui au peuple souverain qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Et vous l'avez tout compris. Bon, vive la libération du peuple congolais, vive la libération du souverain peuple. Je vous remercie et à bientôt.